variole, absente depuis 40 ans, réapparaît soudainement. Le visage du patient est couvert de pustules et il ne faut qu'une heure pour que la maladie se propage à tout son corps. La rapidité avec laquelle cela se produit est une question de destin. Mais comparé à lui, l'état de la fille du patient est beaucoup plus stable. L'infirmière a remarqué, lors de la surveillance, qu'il n'y avait pas de pustules sur ses paumes et ses pieds. Cela signifie qu'elle n'est pas infectée. Mais comment la variole a-t-elle pu passer d'elle à son père? Le docteur House a soudain eu un éclair de lucidité et s'est empressé d'interroger les autres médecins. Il s'avère que la patiente a été infectée par le vaccin antivariolique. Le docteur House vérifie son dossier, le patient a eu un cancer du rein il y a 6 ans. Ainsi, même le virus de la variole, moins virulent, ne lui résiste pas. Il ne lui reste plus qu'à recevoir une injection d'interféron et il sera rapidement soulagé. En y réfléchissant, le docteur House s'est empressé d'aller trouver le personnel du CDC. Les reins du patient sont défaillants et il y a déjà du sang dans la poche d'urine. Mais le CDC ne veut pas risquer la vie du médecin. Si House commet une erreur de jugement, personne ne peut en porter la responsabilité. Voyant les signes vitaux du patient diminuer, le docteur House est entré directement dans la salle. Grâce à l'injection d'interféron,